La popularité de la série a complètement explosé avec la deuxième saison. Euphoria saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque-là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Euphoria va suivre plusieurs adolescents dans leur dernière année au lycée où ils vont commencer à se découvrir des relations amoureuses, sexuelles, mais aussi tomber dans certains travers très toxiques comme justement ces relations amoureuses ou même la drogue. Euphoria saison 2 est sorti ces dernières semaines. On a énormément parlé de la série sur les réseaux sociaux, vraiment beaucoup. Je pense que c'est une série qui a eu beaucoup de popularité entre la saison 1 et 2. La saison 1 était sortie et je pense que les gens étaient à fond vers la fin de la saison en tout cas. Enfin, pour moi, c'est un succès qui s'est fait entre les deux saisons avant tout. Il y a eu la hype, il y a eu l'explosion de Zendaya entre temps, donc c'est une série qui a pris beaucoup d'ampleur au fur et à mesure. Et là, la saison 2, mais tout le monde en parlait sur les réseaux, c'était vraiment le rendez-vous hebdomadaire. Et au fur et à mesure des mois, je commence à remettre un peu en question ce que je disais sur le format hebdomadaire versus le format binge-watching, car en fait tu te rends compte ces dernières semaines que les séries HBO, elles cartonnent sur les réseaux, tout le monde en parle, et les séries Netflix, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu. J'en reparlerai dans une autre vidéo, ça, mais c'est vrai que j'étais un peu étonné du succès de la série, et tant mieux parce que moi j'avais fait plein de vidéos, même sur les épisodes spéciaux, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des épisodes spéciaux, qui sont très bien d'ailleurs. Est-ce que vous avez besoin de regarder ces épisodes pour voir la saison 2? Pas impérativement, mais je vous les conseille quand même parce qu'ils sont vraiment très bons. On est parti pour la saison 2 qui est sortie ces dernières semaines du coup, et c'est Sam Levinson qui écrit et réalise la grande majorité des épisodes. C'est lui le showrunner de la série et c'est vrai qu'il a de plus en plus d'ampleur sur la série et ça se ressent vraiment beaucoup avec cette saison 2 qui ressemble beaucoup à la première. Voilà, c'est le même style artistique et c'est visuellement encore une fois très prenant. Parce que c'est ça un peu qui différencie Euphoria des autres séries pour adolescents, c'est la mise en scène, c'est les visuels, c'est le budget. Les autres séries d'adolescents comme on en voit plein sur Netflix, elles sont faites à l'arrache, elles sont faites vraiment pour engendrer le plus d'argent possible en coûtant le moins cher possible. Là, Euphoria, c'est vraiment les mêmes thématiques que les séries pour Netflix d'adolescents. Hein. La drogue, les relations amoureuses toxiques, les ados névrosés, c'est les mêmes thématiques, presque les mêmes histoires. Mais il y a un truc qui fait passer cette série au-delà des autres séries d'adolescents et qui rend cette série peut-être la meilleure série d'adolescents de tous les temps, c'est la mise en scène. On voit bien qu'il y a une volonté de faire de la mise en scène. Il y a des vrais artistes, il y a des plans séquences durant toute la série, ce qui coûte cher, ce qui est difficile à faire. Il y a une vraie composition des cadres, ils jouent beaucoup sur un côté artistique, c'est-à-dire qu'on aura plein de scènes qui vont être des reproductions d'autres œuvres artistiques. Il n'y aura aucune subtilité, ça c'est vrai, mais ça sera des reproductions et ça rendra vraiment bien l'écran. Et même dans le cadre, hein, ça joue beaucoup avec les relations entre personnages, les relations de pouvoir, l'intensité de la scène. Il y a toujours un nombre de figurants assez impressionnant, il y a toujours des mouvements de caméra dynamiques qui changent justement des formats standards de la télévision. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a deux, on va dire, deux entités qui font de grandes mises en scène pour les séries, c'est HBO et les Sud-Coréens. Voilà, c'est ça qu'on ressent quand on voit Euphoria. On montre beaucoup d'émotions par la mise en scène et on a vraiment l'impression que c'est une sorte d'adolescent émo un peu dépressif qui a fait cette série, mais dans le bon sens du terme. C'est comme s'il a pris toute son énergie dépressive et il a fait Euphoria, et ça rend plutôt bien. Je dis pas que Sam Levinson est un dépressif ou autre, hein, même s'il y a quelques thématiques qui reviennent par rapport au jugement des autres et du regard et de la critique en soi, comme on a vu avec son film Malcolm et Marie. Il y a quelques thématiques qui reviennent de ce film, mais c'est vrai que globalement, c'est visuellement très prenant. La palette de couleurs Euphoria est géniale, la composition des cadres, les mouvements de caméra, tout ce que je vous ai cité, c'est vraiment impeccable. C'est l'une des séries les mieux réalisées que vous allez voir aujourd'hui. Tu vois le budget, tu vois justement ce leitmotiv et musical et visuel qui revient, c'est absolument génial visuellement, il n'y a rien à dire. C'est ça en fait qui rend cette série spéciale, c'est les visuels. Mais pas que, parce qu'évidemment, Euphoria c'est avant tout une étude de personnages et on va vraiment tous les étudier. On va se concentrer sur chaque personnage individuellement, quasiment un épisode sera réservé à un personnage, plus ou moins. Donc on va vraiment explorer leur travers, leurs problèmes, et il y aura des épisodes marquants, mémorables. On pense tous à l'épisode 5 qui est génial, qui est concentré sur Rue. Bref, vraiment, ils ont réussi à développer ces personnages, à les rendre attachants ou détestables, mais complexes. C'est pas des personnages bêtes et méchants, il y a une vraie complexité derrière, d'écriture. Même si pour moi, la fin est un peu mal écrite, enfin la fin, le dernier épisode, je trouve qu'il est un peu trop en mode sketch, un peu too much, et je trouve que c'est un peu sorti de son cadre, ce qui est pas forcément mauvais, mais il faudra voir comment la série évolue, parce que oui, elle a été confirmée pour une 3e saison,
saison et donc renouvelé. Mais c'est vrai que la fin, j'ai trouvé un peu too much, un peu grotesque à certains moments. Et moi, l'épisode final m'a un peu déçu, globalement. Pas au niveau des personnages, mais juste de l'ampleur que ça prend et de ce que ça veut montrer en tant que série, j'étais un peu déçu. Mais les 7 épisodes d'avant, je les ai tous trouvés très très bons. Il y a une vraie intensité, tu suis ces personnages, t'as peur. Vraiment, il y a une vraie tension et tu ressens vraiment ce qu'ils vivent et ça, c'est vraiment fort et j'aime beaucoup. Les acteurs crèvent tous l'écran, c'est vraiment super prenant de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire, ils sont très forts. Je vais pas tous les citer, mais ils sont tous géniaux et t'adores les voir. Même si tu les détestes, leurs personnages, t'adores les voir car ils sont au top et ils se donnent vraiment à fond et t'aimes les relations entre personnages, leur alchimie, t'aimes qui ils sont, ce qu'ils deviennent et c'est absolument génial. C'est évidemment intense, il y a encore une fois ces thématiques sur la relation amoureuse, comment est-ce que t'es heureux en couple, comment est-ce que t'arrives à gérer un couple, est-ce qu'il est toxique, est-ce que t'es réellement heureux, est-ce que tu dois pas travailler sur toi-même avant. Donc ces thématiques, ils sont peut-être un peu classiques, mais elles sont bien mises en scène et c'est ça qui est important et du coup les personnages évoluent par rapport à ça. Ça parle aussi d'amitié évidemment et il y a un rythme assez soutenu. On est donc sur 8 épisodes d'1 heure et mis à part le dernier qui m'a un peu déçu, pour moi le dernier c'est pas une fin de série, enfin c'est pas une fin de saison surtout. Il y a même pas un cliffhanger, il y a rien qui me donne vraiment envie de voir la suite. C'est même pas une fin, j'étais un peu frustré par cet épisode 8. Peut-être entre temps il y aura des épisodes spéciaux, mais c'est que j'étais un peu frustré par cette fin. Mais globalement, mis à part cette fin, le rythme est génial. Je dis pas que le dernier épisode est mauvais, mais juste j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et pour une fin de série, je trouvais qu'il pouvait faire beaucoup mieux. L'épisode 7 est bien meilleur et il y a d'autres meilleurs épisodes que le dernier. Alors oui, il y a une complexité visuelle et dans l'écriture de personnages, même s'il n'y a pas du tout de subtilité visuelle. Pour le coup, vraiment, on veut te montrer des trucs évidents. Ça va pas chercher la subtilité, ça c'est important de le noter. On repart sur les ados névrosés avec chacun leurs problèmes, l'addiction, ce que ça fait dealer, les problèmes liés à ça, la police, les autres dealers qui sont menaçants, le fait d'être transsexuel, ils en parlent encore un petit peu, même si pas beaucoup. Comment être en couple avec quelqu'un qui par exemple n'a pas cette envie d'avoir des relations sexuelles, mais toi t'en as envie. Plein de thématiques que je trouve intéressantes et qui sont vraiment bien trouvées dans la série. Évidemment, le côté sexuel est important, il y a aussi beaucoup de thématiques sur l'homosexualité, des choses comme ça, donc vraiment c'est bien fait, c'est bien écrit. J'aime beaucoup la diversité musicale aussi, que ce soit la musique qui a été orchestrée pour la série, mais aussi le rap West Coast qu'ils ont, les moments pop, des battements stressants à certains moments, il y a une ambiance musicale vraiment très bonne je trouve. Et pour conclure, c'est vrai que j'étais très content de cette saison 2 d'Euphoria, j'ai vraiment passé un super moment devant, j'adore cette série, elle est vraiment bien écrite, juste un peu déçu de la fin j'avoue, mais globalement j'ai adoré les personnages, même si j'en déteste quelques-uns c'est vrai. J'ai adoré suivre cette série, j'ai adoré voir un peu ce qu'elle allait devenir, comment les personnages allaient évoluer, je voulais voir la suite chaque semaine, j'ai regardé quasiment de manière hebdomadaire pour le coup, et j'ai pris un vrai pied devant, franchement pour le coup il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est très très bien, c'est l'une des meilleures séries pour ados de tous les temps, voire la meilleure. Donc honnêtement si vous n'avez jamais essayé Euphoria, je pense pas que c'est pour tout le monde car il y a ce côté un peu émo, dépressif, edgy, mais pour le coup la série a un vrai succès grand public, ça marche bien pour je pense cette génération qui justement a ce côté un peu dépressif, humoristique si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je vous la conseille, c'est vraiment bien, c'est bien fait et vous allez sûrement kiffer. C'est disponible sur OCS en France donc ou MyCanal si vous avez l'offre, donc franchement allez-y. Maintenant on va passer en spoiler. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Fesco parce que pour le coup il essaie d'avoir une vie normale mais en même temps c'est un dealer et du coup il y a tous ces problèmes qui sont liés au deal qui arrive. Évidemment l'histoire avec son petit frère adoptif entre guillemets j'ai aimé sauf à la fin où je trouvais que c'était too much. Je comprenais son sacrifice, il voulait pas vraiment mettre son frère en prison et il a fait ce qu'il fallait pour sauver son frère, mais c'est vrai que c'était too much, cette fusillade et tout. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire mais je trouve que dans le scénario c'était too much, on passe d'une série pour adolescents, ça prend un cadre et une direction mais complètement différente. Et je pense pas à fusillade quand je pense à Euphoria. J'aime beaucoup le début justement quand ils faisaient du deal et tout et j'aime beaucoup la relation qu'ils ont, mais je trouve que pour le coup c'était peut-être un peu trop tôt pour se débarrasser de ce personnage là, ils auraient dû développer un peu plus la relation. Mais quand ils parlaient de drogue surtout au début de la série et du deal et tout, je trouvais ça vraiment bien parce qu'en fait ils montraient les acteurs au sein de ce trafic et ils les développaient plutôt bien. Tous les dealers dans cette série, t'as un peu peur d'eux, tu les comprends en même temps et tu vois que ces adolescents sont face à des gens bien plus dangereux et ça c'est assez appréciable à voir. Ça fait bien la différence entre clairement série pour adolescents et ces adolescents qui sont dans un monde pour adultes vraiment illégal. La relation entre Casey et Nate, je l'ai trouvé vraiment géniale pour le coup. Je trouve que Casey a eu un bon développement. La relation qu'elle a avec son ami aussi, sa meilleure amie est cool aussi. La conclusion est un peu encore une fois grotesque, hein, qu'elles se battent sur scène et tout. Je comprends d'où ça vient, c'est logique dans le scénario. Mais je trouve que là, ça manquait trop de subtilité. Là où Nate et Casey avaient un côté vraiment toxique parce que Nate est super toxique et tout, et c'est pour ça que tu le détestes. Enfin, t'aimes le détester ce personnage. Ils ont réussi à le bien développer, montrer d'où il vient, pourquoi il a cette relation avec son
père et tout, et c'est ça qui les rendait détestables. Et d'un autre côté, bah tu comprends aussi et tu le détestes. Ça veut pas dire que tu l'acceptes, hein, tu le détestes, mais au moins tu le comprends, il est bien développé. Et la relation avec Casey était juste géniale, j'ai adoré un peu ce moment qu'ils ont entre eux, le fait qu'ils pensaient être amoureux, et évidemment ça change complètement quand Maddie revient au milieu de la scène. Je parle pas de la vraie scène à la fin, mais vraiment quand elle revient dans cette relation, tu comprends vraiment les problèmes entre les amis et tout, donc tu vois qu'il y a des problèmes d'amitié. Maddie qui elle est encore amoureuse, Casey qui manque d'attention, Nate qui est juste manipulateur, mais qui a aussi besoin d'attention. On est sur un triangle amoureux qui est vraiment bien pour le coup je trouve, et qui était plutôt bien géré. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution de Lexi, qui était un peu un personnage qu'on n'avait pas beaucoup vu dans la première saison, qui là a une réelle évolution, comparé à Kate qui est quasiment pas présente. Lexi qui s'affirme, et la scène justement de sa pièce de théâtre est l'une des meilleures scènes de la série, l'épisode 7 est génial. C'est vraiment un voyage introspectif et en même temps par rapport à ce qu'elle a vécu, qui est super intéressant je trouve et super bien fait. Le budget de la pièce de théâtre est énorme, mais c'était un vrai plaisir de le découvrir et de bien développer ce personnage. Kat, parce que c'est pas Kate, j'ai dit Kate, je crois. Kat, c'est vrai qu'elle a pas été beaucoup développée, c'est pas vraiment sa saison à elle, on en parle un petit peu, mais vraiment c'est pas le but, et je pense que Lexi a pris plus de place, et c'est pas mauvais. J'ai bien aimé avoir justement une série 1, enfin une saison 1 plus sur Kat, et une saison 2 plus sur Lexi. J'ai beaucoup aimé le début de l'épisode 3 qui parlait justement du père de Nate et de la manière dont il découvre un peu son homosexualité, qui était vraiment très touchante, et un super épisode. Et le fait qu'il parte et qu'il finisse en prison, je trouve que c'est une intrigue assez intéressante pour lui, et une conclusion vraiment pertinente. Je sais pas s'il reviendra par la suite, mais je trouve que c'était une bonne conclusion à son arc narratif. T'as presque envie qu'il finisse pas en prison parce que t'as l'impression qu'il a eu sa rédemption, il quitte sa famille, il a enfin fait ce qu'il devait faire pour être libre. Donc d'un certain côté, t'as envie qu'il soit libre pour toujours parce qu'il s'est libéré un peu de ces chaînes qu'il avait. Mais le cœur de la série, c'est évidemment le triangle amoureux avec Elliot pour le coup, qui était une addition assez intéressante parce qu'il est d'un côté amoureux de Jules et de Rue et il est compatible avec les deux. Du coup, t'as presque l'impression que ce triangle, ce trouble pourrait marcher, mais du coup j'ai bien aimé l'évolution de tout le monde, j'ai bien aimé leurs relations, j'ai bien aimé la manière dont ils ont évolué, la manière dont Rue pète un câble dans l'épisode 5, complètement addict, on parle beaucoup de la drogue, et de l'autre côté, Jules et Elliot qui au fait seraient presque faits l'un pour l'autre. J'ai passé un super moment devant cette série, ils ont développé vraiment bien tous les personnages, ou presque, et ils ont vraiment bien géré l'équilibre pour moi, donc honnêtement, évidemment, je vous conseille Euphoria, c'est un très bon moment si vous ne l'avez pas vu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Euphoria, quel personnage avez le plus aimé, quel moment avez le plus aimé dans cette saison 2, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.